Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va regarder aujourd'hui dans quel domaine vos guides, votre team spirituel, si c'est votre appellation, vous demandent de ne pas agir. Dans quel domaine vos guides sont en train de vous dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter tes allers-retours dans la cuisine et de nous embarquer la farine et le sucre parce qu'on est en train de te faire un gâteau. Arrête de t'agiter dans tous les sens, tu nous embêtes plus qu'autre chose, tu es dans nos pattes, on est en train de faire un truc pour toi, t'inquiète pas, et un petit message de leur part aussi au passage. Pour faire vos choix, je vous propose 5 tarots, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a ces 5 là qui voulaient venir, quand je voulais en retirer un, je sentais que ça faisait la gueule, c'est non, il faut tout cela. Donc, vous allez choisir par rapport au dos. Voilà, méthode classico-classique, on va pas se prendre la tête. Et on est parti, les amis. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5. Go! Allez, groupe 1. Dans quel domaine vos guides vous demandent de sortir de la cuisine? D'arrêter de les embêter, d'être dans leurs pattes, parce qu'ils sont en train de travailler pour vous. Ici, c'est tout. Alors... c'est quelque chose où vous avez beaucoup de responsabilités, où vous portez quelque chose sur votre dos qui est assez lourd, où vous traînez un poids depuis un moment aussi, et où il y a un épuisement, physique, moral, vous savez plus trop comment continuer, comment avancer. Ça concerne le domaine de la famille, ça concerne le domaine des gens avec qui vous avez un lien et la question certainement de... Alors, soit un héritage que vous portez qui est un peu lourd, ou vous essayez de mettre des sous de côté et ça devient un peu compliqué au niveau financier en ce moment de continuer, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là de je continue pas parce que les gens que j'essaie de protéger ou les gens avec qui je suis en lien, bah, ils se rendent pas forcément compte que je porte beaucoup de choses sur mon dos et que ça commence à faire un peu lourd. Et oui, et de l'autre côté, il y a votre envie, il y a votre besoin de protéger et de vous occuper d'eux. Alors... je pense que c'est des domaines de relations avec les enfants ou les parents. C'est des questions de je continue à aider financièrement ou pas. C'est des questions de est-ce que je dois prévoir, continuer à prévoir et à gérer ou pas une situation ou quelque chose par rapport à mes enfants ou à mes parents. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et ce qui vous bloque, c'est ce poids sur votre dos. C'est le fait que ça commence à vous peser lourd. Et puis peut-être aussi une forme d'ingratitude de la part des personnes que vous aidez. Alors, on va regarder avec l'oracle de Lucie le petit message. Le petit message. Hop. Regarde en quoi, essaye de comprendre en quoi ton rapport à l'autorité ou l'autorité de certaines personnes que tu reproduis, peut-être, attire certains comportements et certaines choses qui se mettent en place. Peut-être que le nœud du problème, c'est pas tant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire dans la matière, mais ce qu'il faut comprendre par rapport à une vision de l'autorité, à une vision de l'autorité, de sa mise en application de l'autorité. On est en train de vous dire, il y a des choses qui vont bouger par rapport à la perception de la responsabilité et de qui a autorité pour faire les choses dans votre entourage,
sans que vous ayez besoin de tout envoyer valser, de tout envoyer valdinguer. Il y a des gens qui sont en train de faire un chemin pour comprendre les choses. Ouais, c'est ça. Dans le foyer. Ok. Donc, on est en train de vous dire, n'agis pas. Stop, n'agis pas. Arrête de mouliner dessus. Sur ces trucs-là dont tu te crois en charge, dont tu t'es mis en charge, qui arrange tout le monde pour l'instant. Il y a des gens qui sont en train de se rendre compte et qui vont réagir bientôt et qui vont certainement te proposer des solutions, ou en tout cas qui vont faire changer la dynamique de la chose. Donc, c'est pas la peine d'aller taper les autres avec ses bâtons, c'est pas la peine non plus de mettre des coups de pied dans ceux que tu estimes être un peu ingrats à toujours vouloir manger dans ton assiette. Il y a des choses qui vont percuter de l'autre côté. Il y a des choses qui vont percuter de l'autre côté. Et je pense qu'il y a un dialogue qui pourra s'ouvrir après. Au sein du foyer. Donc, patience. Patience, les amis. C'est peut-être une petite chose pour certains, mais pour vous, ça fait beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est central pour vous. La question de mettre à l'abri, thésauriser, comment ça se passe avec la famille en général, comment on fait famille, quel rôle moi j'ai là-dedans. Il y a des choses, il y a des gens qui sont en train de faire un parcours sans que vous en rendiez compte et qui vont certainement à un moment donné venir discuter avec vous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, dans quel domaine vos guides vous disent arrête, arrête, on s'en occupe. Stop, ça suffit. Arrête de t'agiter en tous sens, ça va arriver. Okay. Allez, check. Alors, 6 d'épée, 9 de denier, as de coupe. Pour moi, là, c'est la question de je déménage pas, où je pourrais trouver la bonne place pour moi. Est-ce que je dois faire des choix un peu par égoïsme? Est-ce que je dois tout recommencer à zéro? Vers où diriger ma barque, en fait? Et puis, ces questions de... Est-ce que encore une fois, je vais donner le sentiment que je recommence tout à zéro, que j'abandonne des trucs, que je suis égoïste, que je pense qu'à moi. Il y a cette question de dans quelle direction je peux aller pour me faire plaisir un peu et me sentir bien et à ma place dans la vie. Donc, c'est ce domaine-là. Peut-être qu'ils sont en train de préparer la bonne île sur laquelle accoster. Peut-être qu'ils sont en train, avec les courants, de vous pousser vers la bonne direction et vous pagayez parce que vous estimez que vous devez passer à autre chose, mais il y a peut-être des choses avant. Est-ce que tu as bien fait le tour de la maison pour pas oublier des objets? Est-ce que tu as bien regardé la situation dans laquelle tu es actuellement, parce qu'il y a peut-être des choses importantes à embarquer. Alors, pas que votre brosse à dents que vous auriez oublié, hein, mais aussi des relations que vous risqueriez d'abîmer en partant un peu avec perte et fracas. Et puis votre cœur, vous avez peut-être besoin de clôturer les choses correctement avant d'aller vers du nouveau. On va regarder leur message par rapport à ça. Je sais que des gens ne sont pas d'accord avec ça, mais enfin, c'est quand même la deuxième fois que la carte attraction sort, donc on est peut-être dans la loi d'attraction. Et les lampes clignotent quand je dis ça. Pou, pou, pou. Alors, la compassion...
C'est pas parce que tu veux partir vers quelque chose que tu as un appel de la vie, un appel de tes tripes et tout ça pour aller vers d'autres horizons qu'il faut faire manque de compassion. Vous savez ce qui me vient là avec ce poisson et tout votre tirage, c'est pense à d'abord aller rendre sa liberté à ton poisson rouge qui est dans son bocal avant de partir. Il y a peut-être des choses à dire à certaines personnes pour les libérer, pour leur permettre à eux aussi d'avancer avec cette même liberté, ce même souci seulement d'eux-mêmes et pas d'être dans une souffrance, dans un questionnement et tout ça. Donc là, on vous dit, on s'occupe de ça, de la bonne direction, qui te fera kiffer, où tu seras bien, où tu auras l'impression que tu es au bon endroit, et où il y aura un renouveau émotionnel de ça y est, comme dans les Disney, là, quand le héros ou l'héroïne se met à chanter parce qu'il y a une nouvelle aventure, une nouvelle vie qui l'attend. D'abord, occupe-toi des affaires en cours, des poissons rouges à libérer pour pas qu'ils meurent dans leur bocal, à se poser 10 000 questions, à se dire est-ce que c'est ma faute, machin, et que ça tourne et ça tourne et ça tourne. Il y a des choses à clarifier. Pas parce que... Déjà parce que vous en aurez besoin pour pas culpabiliser plus tard, quand vous en rendrez compte, mais aussi par pure compassion, c'est-à-dire même si c'est pas des gens que vous aimez profondément, leur dire tiens, je te donne les clés de ta liberté. Je pars pas en jetant les clés par la fenêtre et en disant bah tant pis, crève petit poisson dans ton bocal. Et c'est encore au sein du foyer, décidément, de groupes. Ok. Ouais. Voilà. Je sais pas quelle est votre situation, si vous quittez quelqu'un, si vous posez la question de quitter quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui part de la maison, si c'est vous qui partez, mais ouais. De donner les clés aux autres pour qu'ils puissent continuer leur route. Et aussi peut-être prendre conscience que votre foyer, avant toute chose, c'est votre cœur, c'est comment vous vous sentez en vous. Si vous vous sentez... à l'inverse de la compassion malveillante, où que vous alliez, vous ne vous sentirez pas chez vous. Donc, ne serait-ce que pour être au clair avec vous-même, de pouvoir vous regarder dans la glace et tout, faites ce petit geste gentil, de clarifier les choses, de dire aux autres, on passe à autre chose, je t'en veux pas... je sais pas, par exemple, si c'est pour quitter votre boulot parce que vous attendez une mutation, la personne avec qui ça a toujours été un peu tendu, machin et tout, ben peut-être qu'un petit sourire juste, ou 2-3 mots gentils, ça peut être cet acte de compassion, de... tu ressasseras pas et tu te rumineras pas le fait que tu n'as peut-être pas été sympa avec moi, ou peut-être que tu as raté quelque chose dans la relation. Tu pourras continuer ta route... de petits poissons. Voilà, les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3. Alors, dans quel domaine vos guides vous disent, pour l'instant, que tu y réfléchisses ou que tu agisses, ça nous gêne plus qu'autre chose. On est en train de faire les choses. Sois gentil. Sors de nos pattes. Allez, alors. Ok. Je pense que vous passez votre temps à tergiverser sur un choix. J'y vais pas. Et pourquoi j'irai, et pourquoi j'irai pas. Et je fais des listes. Et puis un coup, je me dis j'y vais. Le lendemain, je me dis j'y vais pas. C'est une question de choix que vous avez du mal à éclaircir en vous. Alors, c'est bien normal d'y penser et tout, machin, mais au niveau énergie, vous avez demandé à l'univers d'avancer et d'aller vers la bonne direction.
Maintenant, lâchez le truc parce que un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, c'est en train tout le temps de perturber la trame énergétique. Et puis vos guides disent ok, on fait ça. Ah non, on le fait plus. Ok, on fait. Ah, oh, on continue. Non, on continue plus. Ça peut être épuisant. Alors je parle comme ça, comme si c'était des êtres vivants ou des petits elfes du Papa Noël en train de faire des cadeaux, mais c'est un peu ça l'idée, hein. Alors, j'y vais ou j'y vais pas vers quelque chose qui me fait kiffer, qui est tout nouveau, tout beau, mais où j'ai peur d'être coincée, ou alors parce que je suis coincée, que je vois pas une autre solution. Ah, ouais, j'y vais ou j'y vais pas, c'est ça. J'y vais ou j'y vais pas. Il y a du pour, il y a du contre. Je comprends pas en quoi il y a du pour. Qu'est-ce qu'il y a en plus de juste cette envie, cette impulsion, machin et tout? Est-ce qu'il va y avoir du concret et tout ça derrière? Et puis, mes peurs, est-ce que je vais arriver à les dépasser ou est-ce qu'elles sont réelles? Toutes les angoisses des fois qui ressortent. Donc, sur ça, vos guides vous disent, tu lâches. Tu lâches, on est en train de s'en occuper, on va te proposer des solutions. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, mais pour l'instant, t'arrêtes d'y réfléchir, t'arrêtes de cogiter dessus. Par contre, ceux qui vous demandent... Hop, il y en a un peu trop. Oui. Ceux qui vous demandent, c'est de voir clairement en face les trucs sur lesquels vous vous trompez, vous vous mentez, ou alors où les autres vous trompent et vous mentent. Il y a peut-être des choses à mettre au clair avant que les choses se débloquent et que vous ayez des nouvelles directions que vous prenez. Parce que ça pourrait être des pièges à loups que vous traînez à la patte. Parce que ça pourrait être des choses que vous allez reproduire plus tard. Donc, en gros, on est en train de vous dire, comprends pourquoi on t'a mis dans cette situation-là. Il y a quelque chose à comprendre entre toi et ton rapport à la tromperie. Toi et ton rapport au fait de soit te mentir et t'illusionner et te piéger tout seul, soit le fait que tu fonces dans les pièges. Il y a une raison pour laquelle vous vous êtes attiré vers ça. Et votre rapport à la victoire. D'accord. C'est pas étonnant avec le chariot. Qu'est-ce qui fait que tu te sens victorieux? Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que ça y est, tu es arrivé à la ligne finale et à remporter la coupe? Est-ce que là-dessus, tu te trompes pas, tu te mens pas un peu des fois? Est-ce que tu fais pas un peu de la fuite en avant? Est-ce que le côté tout beau, tout nouveau, c'est pas un peu des illusions parfois avec la coupe qui brille au bout? Ou est-ce que sur le chemin de la victoire, t'as pas tendance à te faire des croche-pattes tout seul? Tellement tu angoisses, tellement tu t'imagines des trucs qui ne sont pas vrais et tu t'auto-limites. Ouais, on vous demande d'avoir une prise de conscience. Voilà, une révélation. Ça, c'est votre boulot. Ça, c'est leur boulot. Votre boulot à vous, c'est de réfléchir là-dessus. Le rapport entre la tromperie, le mensonge, les illusions, la victoire et l'éclair qui, tout à coup, s'allume dans votre tête et vous dites, mais bien sûr, mais c'est évident. Pour le côté mise en action, ce qui va se présenter, les choix et tout, les choix vont se faire d'eux-mêmes, je pense, si vous faites ce travail-là. Ils vont s'éliminer d'eux-mêmes. Il y aura une évidence à la fin. Une évidence à la fin parce que les autres, une fois que vous aurez enlevé ces lunettes là déformantes, pouf, tout s'éclairera. Et puis il y a des trucs qui vont s'annuler d'eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas, ils font leur boulot eux. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage un peu rapide et concret. Et on se fait des bisous, on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 4. Dans quel domaine vos guides vous disent arrête d'y réfléchir, arrête de vouloir agir, on s'en occupe. Toi, on te demande autre chose comme boulot. Hop.
Je sais qu'elle est là. Là. Alors, qu'est-ce que vos guides sont en train de trafiquer? Ok, il y a une nouvelle flamme, une nouvelle étincelle, une nouvelle idée peut-être qui va venir vous sortir d'une situation qui apparemment est pas forcément facile. Donc peut-être que vous êtes en train de chercher et de cogiter et d'essayer plein d'idées, un peu de manière désordonnée, très artistique, très hippie. On essaye plein de trucs, il y a rien. On essaye d'acheter des machins peut-être pour essayer de... Je vois une maison extrêmement encombrée avec des tas de matériel pour faire de la pâtisserie, des tas de matériel pour faire du scrapbooking, plein d'éléments de déco divers et variés qui sont dont il n'y a pas d'harmonie qui ressort. C'est un peu cette agitation de faire pour faire parce qu'on ne trouve pas la solution pour aller vers un renouveau et un mieux émotionnel. Pour aller vers le sentiment qu'on va bien et que les choses ont une logique et quelque chose découle d'autre chose. Ce qui me vient, c'est comme un poulet sans tête qui court dans tous les sens, quoi. C'est un peu... Oui. Oui. Il y a une mise au clair et une mise en mots de choses qui doivent être dites, qui vont venir et qui vont vous permettre d'aller vers ce renouveau, cet apaisement et tout. Si vous essayez de le simuler d'une manière très... comment on appelle ça? De manière factice, par des achats, par le fait de courir dans tous les sens, le fait d'essayer plein de solutions, machin et tout, en fait, ça ajoute des remous à la mare. Là, ce qu'on vous demande, c'est laisse la mare tranquille. On est en train d'amener le dénouement, la parole, le papier, soit légal, soit d'une personne qui va enfin prendre son courage à deux mains pour venir vous dire sa responsabilité, ses torts et vous apporter, vous délivrer par sa parole, couper des liens là qui vous rendent un peu marteau. Ça sert à rien de vous agiter dans tous les sens. Ça n'est pas vous le problème. On me dit ça aussi de vous dire, ça n'est pas vous le problème. Il y a quelque chose qui est en train d'être préparé pour vous libérer et qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous demande à vous, par contre? Qu'est-ce qu'il vous demande de faire, vous, en attendant de vous affirmer, ok, et d'affirmer le fait qu'il y a des choses qui sont finies. Ah, et alors là, il y a une info qui me percute en plus. Affirmer que les choses sont finies, c'est aussi faire le tri, c'est aussi jeter des choses. C'est aussi désencombrer son chez-soi, désencombrer son téléphone, ses réseaux sociaux, sa tête. Oui, il y a des paroles, il y a une reine d'épée là, il y a des paroles, il y a des choses, il y a une personne peut-être, ou une décision légale qui doit venir pour libérer et pour couper certains liens, mais vous devez d'abord vous l'autoriser. Le couteau de l'affirmation, avec la fin, c'est je coupe l'inutile, je coupe tout ce qui n'est plus moi. Et n'angoissez pas que ça soit pas rempli, qu'il n'y ait pas des choses. Pour que des choses viennent dans votre vie, pour que des choses remplissent à nouveau votre vie, il faut qu'il y ait du vide. Donc appréciez ce vide un peu. Et qu'est-ce qu'il nous rajoute? Ah. Et affirmez-vous aussi au niveau de tout ce qui fait votre séduction. Alors, ça peut être, je vais me faire couper les cheveux, une coupe que j'ai toujours eu envie, mais qu'on m'a toujours dit que c'était pas de mon âge, ou je sais pas quoi. Ça peut être vous remettre en forme, ça peut être reprendre plaisir à vous faire beau ou belle. Ça peut être aussi, avec des copines, on a appelé ça faire ses griffes.
aller dans les bars, machin et tout, et voir comment vous plaisez. Alors, ça veut pas dire mener en bateau des gens, leur faire du mal, machin et tout, mais déjà, passer un moment où vous jouez un petit peu à ce jeu de la séduction, de « je vaux toujours quelque chose sur le marché ». Voilà. Je vaux toujours quelque chose sur le marché. Vous avez besoin de vous rassurer sur votre capacité de séduction. Donc, on arrête de s'agiter dans tous les sens, de se demander si on peut trouver une solution, machin. On vide un peu sa maison, ses réseaux sociaux et sa tête. On laisse venir le dénouement et la finalité qui viendra. Mais par contre, il faut vous affirmer. Vous réaffirmer, vous réancrer dans votre vie en virant tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et en disant, oui, je suis en vie, je vaux quelque chose, je peux toujours séduire. J'attire toujours des gens. En tout cas, moi, je me plais. Ou je réapprends à me plaire. Et on embraye. Voilà, les amis. C'était un peu rapide, très pratico-pratique. Je vous fais des bisous. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, dernier groupe. On est avec Beautiful. J'adore ce tarot. Allez, hop, hop, hop. Non, 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 ne fais pas ça. Non. Ah, d'accord, je me pose. Tchouk. Et... D'accord. Celle-là. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Sur quoi il vous demande d'arrêter de vous agiter? Parce que vous les gênez plus qu'autre chose. Pour vous aider. Tchouk et tchouk. Alors, arrête de creuser, de te creuser la tête, d'essayer de comprendre, d'analyser les mécanismes, de se dire, tiens, et si ça fonctionnait comme ça, machin, et pourquoi, et comment, et bidule, et choses. Et kiffe la vie, un peu tout simplement. Dis-toi, je suis bien, je suis avec moi-même, j'ai de la chance pour telle et telle et telle chose. J'ai le sentiment que c'est un peu comme le survivant d'un naufrage qui passe son temps à analyser pourquoi ça s'est passé, comment le capitaine et machin et bidule les choses. Et là, on est en train de vous dire, arrête de cogiter. Profite juste du fait que tu es sur la plage et que tu es en vie et qu'il y a des noix de coco et que tu peux manger des bananes, quoi. Donc, on est en train de vous dire, arrête de suranalyser ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Profite un peu plus des choses et de la vie et essayer de comprendre, de calculer le prochain coup et tout. Bah, ça sert à rien parce que tu ne sais pas ce qu'on va t'apporter. Tu ne sais pas quel est ce nouveau denier, cette nouvelle pièce à ton puzzle, cette nouvelle ressource qu'on va t'amener. Donc arrête. Arrête d'essayer de deviner, arrête d'essayer de décrypter. Essaye d'arrêter aussi de fuir la connexion à ton corps, la connexion à la réalité, aux choses très très triviales et basiques. Manger, dormir, se laver, s'habiller, travailler. Par le fait de cogiter, de réfléchir et de mouliner et de te dire, est-ce que j'ai assez creusé, est-ce que j'ai assez compris, est-ce que j'ai assez complexifié le truc, est-ce que... Okay. On va regarder ce qu'il vous demande, par contre, de faire. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Ok, d'aller un peu plus vers vos passions, mais en vous rendant compte que parfois c'est peut-être un peu une fuite de la réalité, que peut-être aussi d'analyser ce qui est vraiment de l'ordre de la passion et ce qui est de l'ordre de ça. De je cogite, je mouline trop,
Ah oui, mais tu comprends, j'ai besoin de les nourrir intellectuellement. Bah peut-être pas. Peut-être que vous avez juste besoin de kiffer en ce moment et de vous amuser. Mais que c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur de lâcher. Ce côté je cogite trop. Ah, et le fait aussi que... qu'il y a un passage, il y a une bascule, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc ce que vous voulez peut-être pas lâcher, c'est des passions qui sont des fuites, qui sont des pièges, qui sont chronophages. Ça peut être des choses où vous vous dites oui, mais moi ça me fait kiffer. Bah non, en fait, ça te permet de fuir la réalité, de ne pas avancer dans ta vie. Ça peut être des choses où vous vous dites moi, je suis quelqu'un qui a besoin de cogiter, d'analyser tout machin. Non, peut-être qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui a les capacités d'analyser machin et tout. Mais que chez vous, c'est facilement un piège parce que vous vous éclatez là-dedans et que ça vous donne des bonnes excuses pour pas avancer. Donc, voilà. Ça, c'est ce que vous demande de faire vos guides. Réfléchis à ça. À tes passions délétères qui t'empêchent d'avancer. Et laisse-nous faire ça, c'est-à-dire t'apporter le nouvel élément, le bon élément, qui te permettra d'aller au-delà de la chose sur laquelle tu cogites et tu creuses pour creuser, en fait. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de creuser pour creuser. Bon ménage dans vos passions. Ouais. Bon ménage dans ce que vous pensez que vous êtes et qui vous fait kiffer et tout. Des fois, on a des croyances très très fortes sur ce qu'on est, sur ce qu'on aime et tout ça. Et en fait, on se fige soi-même dans une zone de confort qui nous permet de ne surtout pas nous confronter à de nouvelles choses, à de nouveaux choix et tout, mais en même temps qui nous empêche tellement de découvrir qui on est et à quel point on est plein de richesses. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!